Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Il répondit, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Les tests que l'Église nous donne aujourd'hui pour notre croissance spirituelle nous interrogent sur les fondements de l'Église. En effet, les socles de l'Église ne sont pas les murs que nous voyons, son organisation, sa structure, mais au contraire, c'est son attachement à Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et ce qui donne tout son sens, tout son pesant d'or, c'est la foi. Car le point de départ de tout, c'est la foi. Une foi à l'œuvre est toujours le point de départ. Ainsi, pour résoudre les problèmes actuels, le chemin indiqué est inéluctablement le renouvellement de la foi. C'est le sens de la question de Jésus aujourd'hui. Pour vous, qui suis-je? Pour bâtir son église, ecclésié, qui désigne assemblée des croyants, Jésus s'appuie sur la foi de Pierre. Et cette église aura pour point de départ la foi et pour but la sanctification du peuple des croyants, comme nous le rappelle le livre 4 du droit canonique, de Ecclesiae Munere Sanctificandi. Les fondements de l'Église ne reposent pas sur son organisation, et nous le rappelons encore, mais sur le Christ, le Fils du Dieu vivant, comme Pierre nous le rappelait dans l'esprit. D'où l'importance de ne pas sacrifier notre foi sur l'autel de l'orgueil, l'argent et ses nouveaux dieux, car nous aurons tous des comptes à rendre. Aussi, ne nous dérobons pas dans notre mission qui est de communiquer Jésus et son évangile. Ainsi, notre tâche actuelle est de vivre du Christ, rendre actuelle et audible la parole. En outre, posons-nous aussi cette question essentielle. Est-ce que notre parole en Église parle encore de notre Église actuelle? Une parole qui parle
n'est pas une parole qui a réponse à tout. Mais c'est une parole contemplée, méditée qui engage celui qui écoute. Car devant la parole, il n'y a ni savant ni ignorant de part et d'autre, mais il y a des chercheurs de Dieu. Cette fête de la chair de Saint-Pierre nous questionne sur notre identité en tant que membre de l'Église dans notre rapport de foi. Le Christ n'attend pas une réponse en ce moment, mais il désire une rencontre vraie dans l'écoute de sa parole qui transfigure. Seigneur, donne à ton peuple le désir de croître en toi et à ses pasteurs le sens de la pauvreté et du détachement à l'image de Saint Pierre. Amen.